Les sommes qui apparaissent dans ces inégalités vont être notées S indice n, avec n fixé, et ces sommes apparaissent comme l'addition d'une succession de termes de la forme 1 sur n plus k, où k peut prendre diverses valeurs entières. Mettons k égale 1 pour le premier terme, le deuxième terme qu'on ne voit pas, ça serait avec k égale 2, ainsi de suite, et le dernier terme, 2n, c'est n plus n, ça correspond à k égale n. Donc cette somme, on pourra la présenter avec la notation sigma, où les indices de sommation k prennent les valeurs entières 1, 2, 3 jusqu'à n. Et donc il faudra montrer une certaine minoration pour tous les entiers n à partir de 2. Alors on va tout de suite justifier pourquoi le cas n égale 1 est exclu. Si on regarde S indice 1, c'est un sigma qui contient un seul terme, un terme de la forme 1 sur n, c'est-à-dire 1 plus k. Et k, il prend comme valeur tous les entiers de 1 jusqu'à 1, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est k égale 1. Donc on se retrouve avec 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Voilà, et 1 demi, on peut aussi l'écrire sous la forme, si je multiplie au numérateur et au dénominateur par 12, ça va être du 12 24e. Et là, effectivement, on se rend compte que l'inégalité n'est pas vérifiée. La somme, elle n'est pas supérieure à 13 24e, elle est inférieure à 13 24e. Voilà, donc le résultat annoncé, effectivement, pour n égale 1, ça ne tient pas la route, mais on va contrôler que pour n égale 2 et toutes les autres valeurs de n ensuite, ça se passe bien. Alors déjà pour n égale 2, on se retrouve avec une somme de termes de la forme 1 sur 2 plus k, où les entiers k prennent les valeurs de 1 à 2. Donc on n'a que deux termes dans cette somme. Le terme correspondant à k égale 1 et le terme correspondant à k égale 2. C'est-à-dire on a un tiers plus un quart. Et si on réduit tout au même dénominateur, donc 3 fois 4 au dénominateur, mais au numérateur 4 plus 3, c'est-à-dire 7 douzièmes. Et si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, on se retrouve avec 14 24e, qui effectivement est bien plus grand que 13 24e. Et maintenant, pour obtenir la même minoration pour les autres indices n, ce qu'on va faire, c'est tout simplement montrer que cette suite Sn est croissante. Donc évidemment, une suite croissante, forcément elle est minorée par le premier terme de la suite. Après, le résultat il va tomber tout cuit. On aura tous les termes de la suite qui sont supérieurs au premier terme, S indice 2. Bon, ça sera même une inégalité stricte, parce que on va voir que la suite est strictement croissante, donc pour les n à partir de 3, ici on a une inégalité stricte. Voilà, donc ce S2 c'est 7 douzièmes, et il est bien supérieur à 13 24e. Voilà, donc on se rend compte que le minorant, on pourrait même l'améliorer. Pour les n à partir de 3, au lieu de prendre 13 24e, on pourrait prendre comme minorant 7 douzièmes, qui est un peu plus grand, donc ça ferait une minoration plus précise. Quand on recherche un minorant, parmi tous les minorants possibles, le meilleur minorant, c'est le plus grand. Voilà, donc il nous reste à établir que la suite est croissante. Donc pour ça, il va falloir considérer l'écart entre deux termes consécutifs, S indice n et S indice n plus 1. Alors, S indice n plus 1, c'est la somme d'une famille de termes de la forme n plus 1 plus k, où les entiers k prennent les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n plus 1. Voilà, donc le premier terme, ça sera 1 sur n plus 1 plus 1. Le second terme, ça sera 1 sur n plus 1 plus 2. Ça, c'est le terme pour k égale 1. Là, c'est le terme pour k égale 2. J'en mets encore un autre. Pour k égale 3, on va avoir 1 sur n plus 1 plus 3. Et on continue ainsi de suite. Et le dernier terme, il est de la forme 1 sur n plus 1 plus, le dernier terme c'est pour k égale n plus 1,
Donc il faut rajouter n plus 1. Voilà, donc on se retrouve avec 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 3, plus 1 sur n plus 4, et ainsi de suite, hein, les inverses de tous les entiers consécutifs. Et on va comme ça jusqu'à 1 sur 2n plus 2. Donc il faut prendre tous les entiers consécutifs au dénominateur. Donc en particulier, au niveau de l'avant-dernier terme, on verra apparaître un 1 sur 2n plus 1. Et l'avant-avant-dernier terme, ça sera 1 sur 2n. Voilà, donc ça c'est S indice n plus 1. Alors pour obtenir le sens de variation de la suite, il faut considérer en fait l'écart Sn plus 1 moins Sn. Donc je vais retrancher les termes qui constituent la somme Sn. Voilà, donc on aura 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 3. En fait, c'est la somme qui apparaît dans l'énoncé. Et on va comme ça jusqu'à 1 sur 2n. Voilà, donc sur la première ligne, les termes qui constituent la somme S indice n plus 1. Sur la deuxième ligne, les termes qui constituent la somme Sn. Et puis on constate qu'il y a plein de termes communs entre les deux lignes, donc ils vont se simplifier grâce au signe moins devant la parenthèse. Mettons le 1 sur n plus 2 ici, il va disparaître avec le 1 sur n plus 2 qui apparaît là. Le 1 sur n plus 3, il disparaît avec le 1 sur n plus 3 de la deuxième ligne ici. Et ainsi de suite, tous les autres aussi disparaissent jusqu'au 1 sur 2n qui part avec le 1 sur 2n sur la seconde ligne. Voilà, donc tous les termes en rose, là, ils se compensent, ils se simplifient, ils disparaissent et il nous restera donc juste aux extrémités 2 termes à la fin de la première ligne et un terme au début de la seconde ligne. C'est ce qu'on appelle en gros une somme télescopique. Tous les termes intermédiaires disparaissent et il y a juste quelques termes résiduels aux extrémités. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qui nous reste? Donc 1 sur 2n plus 1, 1 sur 2n plus 2. Donc là, on pourrait mettre 2 en facteur. Hein, ça serait 2 facteurs de n plus 1. Et puis, sur la deuxième ligne, attention avec un signe moins, 1 sur n plus 1. Voilà, donc ça fait quoi ça? Ça fait 1 sur 2n plus 1. Et donc, on voit qu'on peut mettre en facteur un 1 sur n plus 1. Dans ce terme-là, au dénominateur, on a n plus 1 facteur de 2. Donc, on va pouvoir ici 1 sur n plus 1 facteur de 1 demi moins 1. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? 1 sur 2n plus 1 moins 1 demi ici, hein, donc moins 1 demi, moins 1 sur 2n plus 1. Ou bien, on peut l'écrire aussi 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 2. Voilà, donc ça c'est une mesure de l'écart entre deux termes consécutifs de la suite, Sn plus 1 moins Sn. Donc il faut obtenir le signe de cet écart, donc 2n plus 1. Forcément, c'est plus petit que 2n plus 2. Tout ça, c'est des nombres positifs. Donc je peux prendre les inverses, je vais avoir 1 sur 2n plus 1, qui va se retrouver plus grand que 1 sur 2n plus 2. Voilà, donc quand on fait la différence, 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 2, ça va être positif. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on a Sn plus 1 qui est supérieur strictement à Sn pour tout entier n à partir du rang 2, puis bon, même à partir du rang 1. Donc la suite est strictement croissante.